Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et si ils étaient restés au club. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes avec le Barça, choix assez évident je pense qu'il y a quelques équipes qui sont assez évidentes qu'on va aborder en premier. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher un like, un petit commentaire et bien évidemment à vous abonner, je le rappelle encore et toujours, objectif 1000. Donc voilà, sur ce, nous allons passer à la vidéo et surtout à la tactique. Alors pour la tactique, je suis partie sur une tactique sans buteur, tout simplement parce que, premièrement j'avais envie de tester une tactique comme ça, je l'ai jamais fait sur mes saves, j'en ai vu passer à droite à gauche, particulièrement sur FM 22 je crois que c'était, peut-être 21, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, moi je ne l'ai jamais fait. Et j'avais un petit peu envie de tester ça, et en fait je trouve que le Barça est l'équipe idéale pour ça, parce que vous allez le voir hein, quand je vais descendre en vous présentant les joueurs. Les anciens buteurs de la Masia, c'est un petit peu limité en termes de niveau. C'est pas des mauvais joueurs, hein, attention, mais bon, ça reste limité. Là où, en tant qu'ailier au milieu offensif, on a vraiment des sacrées pépites. Notamment ce joueur-là, Messi, qu'on peut appeler le meilleur joueur du monde. Que certains appellent comme ça. Non mais voilà. Donc je trouvais que c'était vraiment le moment idéal pour le tester. Pour le reste de la tactique, nous sommes bien évidemment en tiki-taka. C'était le Barça, j'étais un petit peu obligée. Les joueurs que j'ai mis ici sont amenés à changer, vous le savez, quand je fais ces rebuilds, enfin c'est pas des rebuilds, quand je fais ce concept, on va simuler, je vais partir en vacances en utilisant la tactique actuelle, mais pas la composition actuelle. Donc ce sera à l'IA de choisir qui joue et qui ne joue pas. Ça me fait un petit peu peur pour Lamine Yamal, mais il a tellement de potentiel et la fiche de base est tellement bonne que je pense qu'il aura quand même un petit peu de temps de jeu. Du moins j'y crois un minimum. Et écoutez, alors on est forcément donc tiki-taka offensif. Avec le ballon, on a un jeu plutôt axial. On passe dans les espaces parce qu'on a des joueurs assez rapides. Centre à ras de terre parce que bon il n'y a pas beaucoup de taille, on va pas se mentir. On sort de la défense. Faites plus de dribbles parce que bon, Messi, Fati, Yamal, Iniesta, Pedri qui n'est pas dans l'équipe mais qui jouera, bon voilà, soyez plus créatifs, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi, des passes beaucoup plus courtes, j'ai hésité entre plus courtes et beaucoup plus courtes, j'ai décidé de vraiment assumer le côté tiki-taka un petit peu à l'extrême, donc j'ai fait beaucoup plus courte, un rythme plus lent pour le coup j'ai pas osé être vraiment moins élevé parce que j'ai peur que ça dorme un petit peu trop, j'ai peur que se fasse de la possession stérile quoi. Donc voilà pour ce qui est du jeu avec le ballon. Pour le jeu sans ballon, t'as fini de faire les griffes? Pour le jeu sans ballon, effectue un contre-pressing. En revanche, comme je vous l'ai dit, on assume à 100% le côté tiki-taka, donc on reste en place, on contre pas trop. Quand on récupère le ballon, on repose le jeu, et puis on essaie de trouver des décalages intéressants. Pas de relance rapide ou de ralentir le rythme, je laisse le choix à l'équipe. On relance sur la défense. J'hésitais entre juste les centraux ou alors toute la défense. Je me suis dit, bon, toute la défense, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et sans le ballon, on a une ligne beaucoup plus haute et un pressing plus haut. Donc c'est au maximum, vraiment. J'ai très peur de ce que ça va donner défensivement, mais écoutez, on va voir ça. On déclenche le pressing tout le temps, on empêche les relances courtes du gardien, on reste plus haut. Voilà, j'ai pas mis engagez-vous plus, j'ai l'habitude de le mettre. Là, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne comme ça. J'ai peur que ce soit très risqué en termes de buts encaissés. Mais bon, j'avais envie de tester comme ça. Sûrement sur les rôles, on a 2 défenseurs relanceurs, des latéraux offensifs. Je leur ai demandé de monter plus souvent et de coller à la ligne. Pourquoi? Parce que les attaquants ici sont des attaquants intérieurs. Donc l'idée un petit peu, c'est que Yamal aille un petit peu comme ceci, Fati un petit peu comme cela, ou peu importe qui joueront à leur poste, Messi comme ceci. Et donc lorsque le joueur ici va dans cette surface latéralement, on a le latéral qui monte par ici. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Au milieu de terrain, alors le gardien est en libéraux attaque parce que, écoutez, on est sur du tiki-taka quoi. Et le milieu de terrain, c'est là où j'ai eu le plus de doutes. Et en fait, j'ai fait un milieu, pas forcément un milieu cohérent, enfin si, c'est cohérent avec la tactique que je veux mettre en place, mais pas forcément le milieu idéal que j'envisageais avec cette tactique, mais plutôt le milieu idéal pour les joueurs que nous avons à disposition. Donc Gabi, je l'ai mis en récupérateur soutien, on a Busquets en milieu def soutien, et on a
La légende, Monsieur Iniesta en meneur de jeu avancé, et bien sûr ce sera également le rôle de... je sais pas où il est, de Pedri, il est là. Le rôle de Pedri qui est un excellent meneur de jeu avancé également. Donc voilà. Pour ce qui est du profil des joueurs, la liste est interminable. L'équipe, je crois il y a plus de 30 joueurs dedans, c'est incroyable. Et j'ai pas pris tout le monde, hein. Il m'en reste quelques-uns que j'aurais pu mettre, enfin même que j'ai mis et que j'ai retiré parce qu'il y avait trop de joueurs. J'ai envoyé des joueurs en réserve, je pense que j'en enverrai encore plus parce que... parce qu'il y a trop de joueurs, mais je voulais vous les présenter avant de les envoyer en réserve. Alors, Onana bien sûr. Hector Bellerin, Jorge, c'est Jorge qui s'appelle, non? Cuenca, c'est ça, Jorge. Cuenca, Bartra, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Iniesta, Lamine Yamal, Léo Messi bien sûr, Ansu Fati, Pepe Reina, Pepe Reina bien sûr. C'est Guardiola le Pep. Sergi Roberto, Eric Garcia, Grimaldo, Romeu, Pedri, Xabi Simons, Kubo, Pedro, Dani Olmo, Shadi Riyad, Balde, Traoré, Cucurella, Mingueza, Jonathan Dos Santos. J'ai vérifié, son frère n'est plus dans le jeu. Alors typiquement Dos Santos il jouera pas. Je l'ai mis en fait, il y en a quelques-uns que j'ai mis pour se rappeler un petit peu de voilà des cracks qui n'ont pas percé, ou alors des joueurs qui étaient à la Masia, parce que des fois on se dit ah c'est vrai lui il y était. Voilà, j'en ai mis plein comme ça, juste pour qu'on s'en rappelle. Ils ne joueront pas, si on est réaliste, mais voilà. Donc le Dos Santos, Rafinha, Patrick, Deulofeu. Et le Deulofeu. Deulofeu, c'est vraiment une carrière compliquée qu'il a eue. Carrière très compliquée. Il est resté peut-être, je sais pas, un petit peu trop longtemps au Barça. Ça s'est pas passé à Barcelone, à Everton, pardon. Il est revenu, c'est parti à Séville, c'est reparti à Everton. Ah, quoique. Ouais, non, ça s'était pas passé. Ensuite un départ à Watford qui aura plus ou moins payé. À l'Udinese, je sais, ouais, il s'en est sorti cette saison 21-22. Voilà, Deulofeu, Sandro, Mounir, Sanabria, Carles Alenia, Carles Pérez, c'est Carles hein. Ouais, les deux c'est des Carles bien sûr. La version catalane et valencienne de Carlos. Pérez, Iñaki Peña, Abel Ruiz, Riqui Puig, Miranda, Sergio Gomez et Nico. Voilà, la liste est interminable. Il y aura des options de partout. Maintenant, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des joueurs comme Iniesta, comme Messi, comme Busquets. Ces trois-là en particulier risquent de prendre leur retraite en milieu de je vous rappelle, hein, cette expérience, ça dure 3 ans. Je pense pas que les 3 seront là jusqu'à la fin des 3 ans. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis, pour l'instant, donc je vais simuler la première saison. Je pense qu'il y a quelque chose à tenter en Champions League. C'est peut-être un peu léger, quoi. La défense est peut-être un peu légère. Mais le truc, c'est que je me dis, si ça se passe pas cette année en Champions League, ça va faire comme avec l'Olympique Lyonnais pour l'Europa League. Ah non, on l'avait gagné à la fin. Ah non, ça va faire comme l'Olympique Lyonnais pour la Ligue 1. Si tu la prends pas la première année, c'est compliqué de la prendre ensuite, malheureusement. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais simuler la première saison et on se retrouve à la fin pour le bilan. Allez, on se retrouve pour la fin de cette première saison et croyez-moi, elle a été extrêmement riche en émotions, en rebondissements, on va voir tout ça ensemble. Déjà, comme vous pouvez le voir, meilleure moyenne, Lionel Messi 7,40. Meilleur buteur, Lionel Messi 39 buts. Passe décisive, c'est pour Gavi avec 16. Meilleur passeur, Onana avec 97% de réussite sur ses passes. Écoutez, je commence par le bon ou par le mauvais? On a fait une saison exceptionnelle, vraiment. De A à Z, incroyable. Moi, j'ai vu tous les résultats parce que... Pour savoir un petit peu... préparer un petit peu ce que je vais dire, bon bah je regarde ce qui se passe. La saison est exceptionnelle. Il y a malheureusement un crève-cœur. Et ce crève-cœur, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Voilà. Défaite 1-0 face à Manchester City dans la finale de Ligue des Champions. Écoutez, c'est simple, je vais pas faire traîner le suspense. Le Barça a absolument tout gagné, sauf ça. Et non seulement tout gagné, mais avec la manière. On commence par la première division, comme vous pouvez le voir, premier. 104 points, messieurs, dames. 104 points, 2 matchs perdus face à Bilbao. Pardon. Bilbao et Villarreal.
2 matchs nuls face à l'Atlético Madrid et au Betis à l'extérieur, les 2 matchs. Ceux perdus sont également à l'extérieur, ça veut dire invaincus à domicile, juste que des victoires à domicile, c'est incroyable. Et vous avez un petit peu compris ce que ça veut dire si je vous montre face à qui on a perdu et face à qui on fait des nuls. Le Real, ça a été... Alors moi je suis ni pour Barcelone ni pour le Real, j'en ai rien à faire, mais le Real sur cette saison, ça a été les petits de Barcelone, vraiment, de A à Z. Regarde, dernier match de la saison, victoire 2-1 à domicile. Ensuite, victoire en finale de Copa del Rey, 2-1 également pour le Barça. Victoire en Super Coupe, non ça c'est le championnat, raté. Bon bah victoire à l'extérieur 3-2 en championnat, et victoire, elle est là, victoire en Super Coupe, 3-2 après prolongation également. Les scores ont été serrés, ça c'est vrai, mais en termes de résultats, là, c'est juste indiscutable, quoi. Il y a eu 2 matchs de championnat, 2 matchs de coupe, 4 matchs, 4 victoires face au Real. Aussi simple que ça. La Ligue des Champions, je vais vous montrer le parcours. Alors c'est vrai que si on doit être honnête, le parcours était un petit peu chanceux, vous allez dire. On était groupe H, raté. On était groupe... Oh, bon, on va faire tous les groupes, ça sera plus simple. On était où? On était là. Je nous ai vus, voilà. Alors, ça s'est pas ultra bien passé au début, en fait, il me semble. Je crois que ça s'est mieux passé sur la fin. Et qu'au début, on a perdu des points un petit peu bêtes. Et du coup, on finit 2e du groupe. Bon, c'est des choses qui arrivent. On se retrouve en 8e de finale. Donc en 2e, on peut tirer un gros. Mais non. Enfin bon, bref. Tout le respect pour Galatasaray, bien sûr. Mais bon, face à des Manchester City, des Bayern Munich, des Napoli et autres, Galatasaray était un bon tirage, on va pas se mentir. Donc victoire 5-3 en cumulé. Quart de finale face à Porto, victoire 6-4 en cumulé. À chaque fois on s'est mangé des matchs pas ultra sympas au retour, mais bon à l'aller on avait largement fait le taf. Demi-finale face à Manchester, victoire 3-1 en cumulé. Et vous le savez, cette finale qui me fait mal au cœur parce que la saison elle aurait été tellement incroyable si ce match avait été remporté. Ah c'est terrible, c'est vraiment terrible. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Bon bah alors si éventuellement la Copa, la Super Coupe, bon bah c'est pas très intéressant, il y a que 2 ou 3 matchs, mais la Copa ça peut être plus intéressant. On va commencer à partir du 4e tour parce que après avant c'est des petites équipes vous savez. On élimine Cadiz 3-2. Quart de finale, nous éliminons l'Atlético Madrid 3-2 après prolongation. Demi-finale, on sort l'Athletic Bilbao 4-3 en cumulé. Et la finale, je viens de vous le dire, hein, on élimine le Real Madrid 2-1. Sinon, est-ce qu'il y a des faits intéressants sur le championnat? À part les victoires face au Real, franchement, la saison... elle a été incroyable, hein, elle a été vraiment très belle. Comme vous le voyez, il y a très peu de rouge sur cette saison. Malheureusement, il y a un rouge qui nous brise le cœur. C'est comme ça. On va aller regarder un petit peu du côté de l'effectif comment les joueurs s'en sont sortis. En termes d'apparition, Jorge Cuenca, c'est pas sur lui que j'aurais misé en premier, mais c'est le joueur qui a été le plus utilisé. C'est vrai aussi qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux de qualité, ça explique pourquoi il a été vraiment beaucoup utilisé. Suivi de Onana avec 55 apparitions, puis de Lionel Messi avec 54 apparitions et une sortie de banc. Meilleure moyenne, nous avons en premier bien sûr Lionel Messi, suivi de Sergi Roberto, intéressant, et suivi de Gavi. Bon, c'est extrêmement serré, hein, ça se joue à pas grand chose, on pourrait féliciter également Fati, Cuenca et Pedri, presque même Baldé hein, qui fait aussi une très bonne saison. En termes de buts, nous avons Lionel Messi avec 39, suivi de Xavi Simons avec 25, oh la saison qui sort Xavi, incroyable. Et suivi de Ansu Fati avec 18, à noter également Dani Olmo avec 12, Pedri 8, Gavi 6. Vraiment des bonnes saisons, très intéressantes de la part des jeunes joueurs. En termes de passes décisives, nous avons Gavi avec 16, égalité avec Lionel Messi, également 16. Suivi de Pedri avec 15 et également on peut noter Ansu Fati 11, Thiago 8, Baldé, Sergi Roberto 7, Xavi Simons 6. Franchement une excellente saison. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Si oui, alors dans les apparitions on peut regarder ceux qui n'ont pas joué. Déjà j'ai un certain bonhomme qui n'a pas été respecté. Un certain Andrés Iniesta qui n'a pas été respecté par le jeu. Il a fait qu'une apparition en Ligue des Champions.
Bon, j'aurais pensé qu'il aurait joué quand même un peu plus. Voilà, 4,70 à l'entraînement. Je pense qu'en fait, le jeu ne le fait pas jouer parce que physiquement, c'est plus possible. Je pense que c'est lié à ça. Bon, bah écoutez, ça m'a quand même fait plaisir de le revoir dans cette équipe. En termes de ceux qui n'ont pas du tout joué... Zut, ça c'est... Voilà, ceux qui n'ont pas du tout joué, on a Sergio Gomez, Abel Ruiz, Carles Alenia, Sanabria, Mounir, Traoré, Dos Santos, ainsi que Pepe Reina. Dos Santos va partir à la retraite, ainsi que Monsieur Andrés Iniesta. On le voit pas ici, mais voilà, si je vous le montre, il va partir à la retraite, donc on n'aura plus ces deux joueurs la saison suivante. Vu ce qu'ils ont joué, ça changera pas grand-chose. Du côté de ceux qui ont quasiment pas joué, Deulofeu, Pérez, Shadi Riyad, Sandro, Mingueza, Rafinha, Cucurella, Kubo, Miranda. Lamine Yamal a assez peu joué, mais on commence à rentrer dans quelques apparitions. Bon, il a très peu joué, mais sa fiche reste vraiment totalement correcte. J'espère que ça va pas trop le ralentir dans sa progression. Je pense qu'il a une carte à jouer en saison 2 et surtout en saison 3. Là, il va être très important, saison 3. Il a une note dégueulasse à l'entraînement par contre. Donc voilà les joueurs qui ont été pas spécialement utilisés. Dans la rotation, on retrouve des joueurs tels que Bellerin, Thiago, Sergi Roberto. Roberto et Bellerin se sont partagés le poste, hein, j'ai l'impression. Busquets, qui a été en rotation, je sais pas avec qui, ce serait intéressant. Nico a relativement peu joué, donc c'est pas avec Nico. Avec Oriol Romeu. Avec Oriol Romeu, intéressant. Dani Olmo, qui au final a beaucoup joué, mais qui a été plus dans la rotation. 12 buts dans la rotation, c'est intéressant. Hein. Très intéressant. Voilà, le bilan de cette première saison, écoutez, c'est un peu un crève-cœur, cette finale de Ligue des Champions. Ça aurait été magnifique de la gagner. Disons qu'au moins, ça nous laisse une petite chance de faire mieux en saison 2, même si j'avoue que j'y crois pas vraiment. Je pense que même si on gagne la Ligue des Champions en saison 2 ou 3... ça va être très dur de faire aussi bien sur les coupes, sur la super coupe, sur le championnat. Mais bon, on va voir tout ça et on se retrouve tout de suite en fin de saison 2. On se retrouve non pas en juin, mais en juillet 2025. Pourquoi en juillet? Tout simplement parce que Barcelone a disputé la Coupe du Monde des clubs. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé cette saison. Je m'y attendais, elle est un petit peu en deçà de la saison dernière, mais elle reste très intéressante. Vous pouvez le voir au niveau des stats générales ici, meilleure moyenne encore une fois Lionel Messi avec 7,37, il me semble que la saison dernière c'était 7,41. Meilleur buteur Xavi Simons avec 31 buts, c'est monstrueux. Meilleur passeur Lionel Messi avec 19 passes décisives. Meilleur passeur encore une fois André Onana avec 97, c'était le même pourcentage qu'il avait eu la saison dernière. Alors, il s'est passé des choses, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Je vais vous montrer de suite le calendrier. Et on commence tout simplement avec la victoire en Coupe du Monde des clubs, au Mondial des clubs, face au Real Madrid. Encore une fois, décidément, le Real Madrid, ça nous réussit. Bon, victoire au tir au but avec 9 tireurs, hein, j'ai compté. Ça fait quand même beaucoup, mais on prend. Vous avez le parcours sous les yeux. Hein. Match nul face au PSG. Victoire face à Monterrey. Victoire face à Al Ahly. Victoire face... oh, je sais pas quel est... C'est Sao Paulo, ce club ? Non, c'est international. Ah oui, je suis n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Bah oui, Sao Paulo, c'est pas du tout ce logo. Ok. Oubliez ce que je viens de dire, c'est pas grave. Faites comme si je l'avais eu du premier coup. Victoire en quart de finale 4-3 face à Boca. Un petit peu plus serré ce match. Victoire 2-1 en demi-finale face à Porto. Et la victoire finale face au Real Madrid. Non, je vais vous montrer la Champions League, comme vous pouvez le voir ici. On s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Enfin, ça me fait bizarre de dire ça, sachant que c'est le PSG en face. Barcelone s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Je n'y suis pour rien, je vous promets. J'y suis pour absolument rien. C'était un match très serré, enfin une confrontation très serrée. Hein, ça fait 2-1 au cumulé seulement. Pas de bol, hein, pas de bol. En Copa, le Barça s'est fait sortir par Oviedo au 3e tour, dès l'entrée, ridicule. Et défaite face à Valence. Je vous promets, j'y suis pour rien. Je vous promets, je sais que ça peut sembler bizarre que les défaites soient face à Valence et au PSG. Je vous promets que c'est pas moi. Donc voilà, défaite face à Valence en demi-finale de Supercoupe. Le petit truc intéressant, les plus observateurs l'auront déjà vu. Premier
en première division d'Espagne, c'est-à-dire que le championnat a été remporté. Mais il y a un petit twist. Est-ce que c'est les 100 points ou est-ce que c'est autre chose? Je vous laisse le découvrir. 96 points, c'est donc autre chose, mais invaincu. Absolument invaincu de la saison, le Barça. Donc premier championnat remporté en centenaire, non pas en centenaire, j'ai oublié le terme, avec plus de 100 points. Et la deuxième année, deuxième victoire consécutive en championnat, cette fois-ci sans perdre un seul match, ça fait plaisir. Pas loin des 100 points non plus. Quand même pas mal de matchs nuls, hein, dont un face à Madrid. On n'a pas gagné tous les matchs face au Real. Match nul face à Osasuna, Getafe, Cádiz, Villarreal, l'Atlético Madrid, Las Palmas, Espagnol et encore une fois face à Villarreal. Bon, la saison, moi franchement elle me plaît. Ça s'est certes mal passé en Copa, ça s'est mal passé en Ligue des Champions. Mais le fait de finir le championnat invaincu, le fait de gagner la Coupe du Monde des clubs, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Et il nous reste une saison pour aller essayer de chercher cette Ligue des Champions. Je sais pas à quel point ça va être jouable. La défense s'est améliorée, forcément, parce que la charnière centrale, je vous la montre, hein, c'est des petits jeunes. À la base, c'est Cuenca et Garcia. Donc, ils sont en pleine progression. En plus, forcément, ça s'est développé. Bon, ils sont en pleine progression. Cuenca est en pleine progression. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu mieux qu'en saison 1. Mais malheureusement, je pense qu'on a des joueurs tels que Messi qui vont plus être au niveau. J'en profite pour vous dire, Reina a pris sa retraite, ainsi que Jordi Alba. C'était pas annoncé en fin de saison 1, mais ils n'ont pas disputé la saison 2. Donc je pense que ça s'est fait en juillet-août de la saison 2. Donc voilà, on a des pépites qui se développent et en même temps on a un joueur clé en la personne de Léo Messi qui va probablement baisser. Donc j'ai du mal à savoir si ça va aller au bout en Ligue des Champions. À voir. Xavi Simons est monstrueux. Regardez, 5 étoiles. Bon, les étoiles ça vaut ce que ça vaut, mais bon, je vous le montre quand même. Il est juste monstrueux. Combien de buts il a en Liga? 21 buts en Liga, 14, c'est incroyable. Ce petit est monstrueux. Je vous ai pas montré la saison dernière, mais je vais le faire cette saison-là. Les meilleurs buteurs, les stats joueur général. Le meilleur buteur reste Léo Messi avec 25 buts en Liga. Donc j'imagine que Xavi a dû pas mal marquer en Ligue des Champions, non? Ah, il a marqué 6 buts au Mondial des clubs déjà. 0 en Coupe d'Espagne, on a fait qu'un match. Je la vois pas, la Ligue des Champions. Je la vois pas, cette Ligue des Champions. Est-ce que ça a déjà basculé sur la nouvelle saison? Continental, 9 buts. 9 buts, c'est pas mal. Ensuite, excusez-moi, je suis partie du truc, joueur général. Passe décisive, malheureusement, ça va à Bellingham. Xavi Simons termine juste derrière avec 14, égalité avec Lionel Messi 14. On se les partage. Ouais, bon, il y a Vinicius avec 13. J'allais dire, c'est parce qu'on se les partage qu'on n'a pas gagné. Finalement, bon, eux aussi, ils ont un deuxième joueur dans ce classement. Écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite de cette saison. Est-ce qu'il y a un truc de clean sheet? Match sans encaisser de but? Ah, ça part pour Courtois. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais simuler cette 3e saison. Objectif Ligue des Champions. Franchement, je trouverais ça décevant de ne pas en gagner une seule. Hein. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu l'espoir d'en gagner 2, voire 3. C'est mort. C'est mort, c'est raté. On va se contenter d'une, si on peut, je l'espère. Possession perdue, Lionel Messi est premier. Ah. Bon. Allez, on se retrouve en fin de saison 3 pour conclure cette vidéo et cet épisode. Allez, on se retrouve, c'est le moment du bilan de cette dernière saison. Je me suis spoil, donc je sais ce qui s'est passé. Alors je me suis spoil involontairement, à la base, généralement pour les dernières saisons, j'essaye de m'éloigner de l'ordi. Et malheureusement, je suis revenue trop tôt. Donc je suis revenue... C'est con, je suis revenue pile sur un petit spoiler, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, décidément... Meilleure moyenne pour André Onana, 7.31, c'est pas Léo Messi cette fois. Mais Léo Messi fait quand même une saison plutôt ok. Meilleur buteur, 26 buts, meilleur passeur, 15 passes décisives. Meilleur passeur en termes de
accuracy, de précision de passe, c'est encore une fois Onana, avec 96% au lieu de 97% cette fois-ci. Gabi pour les cartons jaunes et le carton rouge de cette saison. Messieurs, dames, il est l'heure de vous montrer ce que cette équipe de Barcelone a fait lors de cette 3e saison. On va commencer tout de suite avec la victoire en finale de Ligue des Champions. Et c'est ce que je me suis spoilé malheureusement. J'ai pas tous les détails du reste, du coup je sais pas trop ce qui s'est passé ailleurs. Mais j'ai... alors, en fait je suis arrivée au moment... Donc j'ai vu qu'il y avait une finale. Et en fait quand tu simules, tu sais, ça te met... l'équipe de blablabla a gagné la Ligue des Champions. Je suis arrivée pile à ce moment-là. J'ai fait... C'est une blague. Bon ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est gagné pour Barcelone. Victoire 2-0 face à l'AC Milan. Une finale assez old school finalement, assez rétro, mais une finale très alléchante. Un but de Pedri ainsi qu'un but de Lionel Messi. Et pour la petite histoire, si je puis me permettre de vous montrer, Lionel Messi prend sa retraite à la fin de la saison. Donc l'histoire est juste magnifique, le storytelling est fou. On va regarder un petit peu le parcours du coup, que je n'ai pas suivi. Phase de championnat, ok, donc Barcelone ne passe pas directement, ça passe par les barrages, à égalité de points, ouais, ok. Tour éliminatoire de barrage, ça fait 5-2 en cumulé face à Newcastle, ok. 8e de finale, 4-1 face à Liverpool, ok, sérieux, costaud cette équipe. 4-3 face à Benfica, on se fait un petit peu plus peur sur l'écart. En demi-finale... J'ai mis ce clic. En demi-finale, ça fait... Oh, la revanche. Ah, ça me fait un petit peu mal quand même. Ah, ça picote un petit peu. Mais c'est la revanche sur le même score, hein, je crois, en plus, hein, de mémoire. Sur le même score, 2-1 face au PSG. Sauf que la dernière fois, il y avait eu 1-0 et 2-0. Cette fois, apparemment, il y a eu... 1-0... Ouais, 1-0 et 1-1, c'est ça. Et donc cette fameuse finale face à l'AC Milan remportée, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On va regarder. Oh, la finale de Coupe du... Mais c'est un triplé. C'est un triplé, premier en championnat. Invaincu! Oh! Pardon, excusez-moi, j'ai tendance à m'enflammer quand il se passe des choses comme ça. Non, mais il y a tout qui tombe d'un coup. Oh, le triplé! Oh, le triplé absolument exceptionnel. Le championnat invaincu une nouvelle fois, 96 points. Je crois que c'était le total de l'année dernière, non? Il me semble que c'était le total de l'année dernière. 96 points. Donc championnat remporté, encore une fois invaincu. La finale de la Coupe du Roi remportée face au Real Madrid sur un but de Dani Olmo. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une super coupe à jouer par hasard? Ah. Ouais, mais on s'en fout, on a fait le triplé. On s'en fout de la super coupe, c'est de la merde la super coupe, rien... Non, tranquille, tranquille, tranquille. Il s'est passé quoi d'autre? Défaite face à Chelsea, Ouais, bah ça a souri à Barcelone un petit peu plus tard. Barcelone a gagné au bon moment. Ah, Vinicius Junior a rejoint le PSG, ok. Intéressant. Voilà cette saison. Excusez-moi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il faut que je vous montre les joueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à regarder ici? On peut regarder vite fait le parcours en Copa. Hop. Parcours en Copa. Donc victoire 1-0 face au Real Madrid. Demi-finale gagnée, ouais, 5-1 face à Cadiz en cumulé. Quart de finale remporté 2-1 suite aux prolongations face à Vallecano, ok. Quatrième tour, 4-2 face à Saragossa. Et troisième tour, on est là. Ouh, 2-2 face à Ferrol après prolongation. On a eu la bonne idée... Ah non, après tir au but, pardon. Tir au but. On a eu la bonne idée de remporter ça. Parce que, bon, ça aurait été dommage de pas faire ce petit triplé-là. Il fait plaisir, ce triplé. Alors, effectif. Effectif, note moyenne. Donc la meilleure, c'est pour André Onana, suivi de Xavi Simons, qui est juste... 22 buts, 10 passes décisives, il est monstrueux. Et suivi de... Ouais, mais Carles Pérez, il compte pas, il a pas joué. Suivi de Léo Messi, ok. Donc Onana, Xavi Simons et Léo Messi. À noter les belles perfs de Fati, de Cuenca, de Pedri, de Baldé et de Chadi Riyad, mais Chadi Riyad qui n'a pas beaucoup joué. Intéressant. En termes d'apparition, c'est Onana qui en a fait le plus, suivi de Pedri et de Cuenca.
Ok. Eric Garcia, pas très loin non plus. Hector Bellerin, Lionel Messi. Ok. En termes de buts, on est comment? En termes de buts, donc Léo Messi avec 26 buts, Xabi Simons avec 22 et Dani Olmo par la suite avec 18. Dani Olmo qui du coup fait une meilleure saison en termes de buts marqués qu'Ansu Fati, mais Ansu Fati qui compense avec les passes décisives. Pedri, 14 buts. Et en termes de passes décisives, le top 3 est constitué de Lionel Messi, de Ansu Fati ainsi que de Pedri. Et Xavi Simons qui se retrouve à la place du con en 4ème position. Mais certainement pas une mauvaise saison de sa part. Hein. Certainement pas une mauvaise saison de sa part avec 22 buts, 10 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal. Écoutez, est-ce qu'il y a autre chose à vous montrer? Je pense pas, hein. Je pense qu'on a fait le tour de cette belle équipe. J'avais un petit peu peur que cette saison qu'on n'aille pas chercher la LDC, hein, je vous avais dit pourquoi. Mais ça s'est matérialisé. Et pour mon plus grand bonheur, écoutez, ça a été une super... 3 superbes saisons en vrai, parce que ça a été des dynamiques assez différentes d'une saison à l'autre. Mais les 3 saisons ont été vraiment sympathiques à regarder. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré. Même si j'imagine que probablement la dernière avec la Ligue des Champions. Mais je trouve que la deuxième avec la Coupe du Monde des clubs a vraiment un petit charme sympa. Le championnat invaincu pour la première fois, c'est sympa aussi. Et la première, tout juste exceptionnelle avec le nombre de trophées remportés. Donc voilà. Ceci conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like et surtout abonnez-vous, encore une fois, objectif 1000. Et de mon côté, il me reste plus qu'à vous dire, écoutez, très bonne semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.